je fais de l'enfance, en fait. Ouais. Je fais de l'enfance qui a été une enfance protégée, une enfance où t'es pas embêté, quoi. Où tu peux être qui tu veux. J'ai cette enfance dans moi qui est restée très très fort et que je laisse passer dans mon travail. Tu vois la photo de la nana qui a une fleur comme ça et elle est devant des militaires. Et en fait, je ne m'étais même pas rendu compte, mais c'est ça que je fais quand je fais des fleurs, moi. C'est des fleurs de paix que je pose devant tout ce monde qui est trop compliqué pour moi. Pot cassé, le podcast d'atelier, une série audio sur la vie de céramiste réalisée par Sarah Gatin et Louise Gouttereau. Épisode 1. Des roses dans les cheveux, des pieds de danseuse et des enfants plein la cour. Hélène Latoumetti. Alors, moi, j'ai été à la maternelle. Tu vois, ça, c'est mon école d'art que j'ai faite, moi. J'avais une maîtresse extraordinaire en maternelle, hein, pas en primaire. Primaire, c'était l'horreur, mais maternelle. Et il y avait un atelier de poterie. Tu te rends compte? La chance, quoi. Et donc, à 5 ans, j'ai fait mes premiers pots. 4 ans, 5 ans. Et on les cuisait. Et j'ai encore le souvenir de l'odeur quand on met de l'eau, quand on mettait de l'eau dans les couleurs. Tu vois que du coup, la couleur, elle cloque un peu. Et puis, cette odeur-là, on le retrouve. Moi, dès que je décore, là, je mouille mes engobes, je ressens encore ce truc. Et puis ça m'avait émerveillée, quoi. Donc moi, j'ai décidé d'être potière à 5 ans et demi, quoi. C'était fait, c'était bon, je voulais faire ça, il n'y a que ça qui m'intéressait. Je faisais de la danse aussi, beaucoup de danse. Et je danse encore. Je danse le tango argentin. J'ai gardé mes passions d'enfance, quoi. Vraiment les mêmes. Donc ma première rencontre avec la terre, c'était à la maternelle. Et j'avais fait une assiette avec un lapin gravé qui joue avec une carotte. Et le lapin, il avait ses yeux, un œil avait coulé, la couleur verte avait coulé, et ça m'avait vraiment vexé, quoi, pas plu du tout. Et alors que d'habitude, j'ai aucun souvenir d'exigence, en fait. J'étais une mauvaise élève après tout le temps. Mais ce truc-là en céramique, moi, je voulais que ça soit comme j'ai décidé, en fait. Et je refais toujours ce petit lapin avec la carotte, et je l'ai encore, cette assiette. Ouais. Donc la céramique, c'est venu très très tôt, et du coup, j'ai quitté l'école à 15 ans pour être potière, en fait. Parce que j'ai dit, il y avait des conseillers d'orientation. Et quand on était gamin, comme ça, en troisième, je crois. Et vous voulez faire quoi, mademoiselle? Ben, je vais être potière. Ça n'existe pas, ils m'ont dit. Ça n'existe pas, je dis quoi? Et ils m'ont dit, mais vous aimez quoi d'autre? J'aime les enfants. Ah ben alors vous faites sanitaire et social, tu vois. Sanitaire et social, quand t'as 15 ans, tu dis, t'entends sanitaire, ça fait vraiment chiotte, quoi. Moi, j'ai arrêté l'école. Je suis partie carrément direct. J'ai quitté l'école. Et avant, j'avais même pas le droit de quitter l'école. J'ai quitté à 15 ans. J'étais assez sauvage, en fait. Moi, je voulais être que potière. Je voulais être dans un atelier de poterie. Et j'ai trouvé un apprentissage, heureusement. Donc, à 16 ans, j'étais apprentie chez un potier à côté du ZES. Et j'ai commencé tout de suite ma vie de potière. Après, j'ai bossé 1 an dans une manufacture de porcelaine parce que je voulais faire de la porcelaine depuis gamine. Parce que j'ai une grand-mère paternelle qui habitait à Limoges. Il y avait un salon avec des merveilles, quoi. Vraiment, il y avait des belles, très très belles porcelaines. Toute petite, je flashais là-dessus, quoi. Donc, je voulais faire la porcelaine. Alors, je me suis retrouvée dans une manufacture à Montreuil de porcelaine. Là, c'était terrible, quoi. La blouse blanche, la feuille pour pointer. C'était un milieu d'usine. Moi, je connaissais pas du tout ça. Ça, c'était dur, mais j'ai tenu quand même 1 an. J'ai appris plein de choses, justement, à bien fignoler. Donc ça m'a plu. Et puis après, je suis partie parce que j'en pouvais plus. Il fallait que répéter. On pouvait même pas bouger de notre chaise, quoi. On n'avait pas le droit de parler. Enfin, c'était une ambiance vraiment incroyable. Et après, j'ai intégré le CNIFOP, la première année où cette école ouvrait. À l'époque, on était 11 élèves ou 12, tu vois, donc c'était minuscule. C'était super. J'ai rencontré ma meilleure amie, Valeria Polsinelli, qui est toujours potière à Montreuil. On est toujours les meilleures amies depuis.
Et là, enfin, au CNIFOP, j'ai pu bien manger, tu vois, apprendre. On était là pour soi, parce que le potier aussi chez qui j'étais apprentie, il était très dur. Donc là, enfin, tu vois. Et j'ai eu Jean Cacheleux comme prof qui était excellent, vraiment. Du fait que j'avais le BAFA, ils m'ont gardé en responsable des apprentis. À l'époque, il y avait des apprentis mineurs. Donc j'ai pu rester 2 ans au show au CNIFOP, où j'étais tout le temps avec tous les profs, tous les stages, où j'aidais les profs en fait quand il n'y avait pas les apprentis. Donc j'ai pu encore grandir tranquillement à Saint-Amand-Puisé. J'étais bien heureuse, quoi, vraiment. Puis après, pareil, j'en ai eu marre, parce que je m'attachais aux stagiaires très fort, et ils partaient en fin d'année, quoi. Et ça m'arrachait le cœur. Donc à un moment, j'en ai eu marre. Mais pendant ce temps-là, j'ai monté mon atelier. J'avais ce petit salaire du CNIFOP et j'ai monté directement dans une grange mon atelier à Saint-Amand, à côté de Saint-Amand. Ouais, c'était super. On l'avait appelé Crotte de sorcière, notre atelier avec Valéria. Parce qu'on se disait, on fait encore des crottes, bon, on est un peu des sorcières. On avait marqué en gros Crotte de sorcière, on était mais, éclatés de rire, quoi. Et c'était super, là, c'était le premier atelier avec rien, un poêle à bois qui fumait, pas de terre. Quand on tournait, on prenait un peu le jus. Alors on se disait que ça nous donnait de l'énergie. C'est vraiment les conditions pourries, mais pourries, quoi. Mais bon, on était à fond. Moi, j'étais vraiment, vraiment à fond, quoi. C'était potière ou rien, en fait, pour moi, dans la vie, quoi. Si j'avais pas réussi à être potière, ça aurait été vraiment au fond du trou ou droguée. Enfin, j'aurais pas pu m'adapter au monde, pas du tout, mais vraiment pas, quoi. Donc, du coup, je pensais qu'à ça. C'était un truc de survie. Je pensais qu'à apprendre à tourner. Je faisais rien d'autre que d'être dans mes histoires de potière, quoi. Rien, rien, rien. Ça, c'est la partie boutique, expo. Alors là, ce que j'aime, c'est que c'était une ancienne pâtisserie. Du coup, quand je suis arrivée, il y avait déjà une vitrine, un magasin, quoi, en fait. Bon, il y a un carrelage, on se croirait dans une boucherie, là, mais bon, pour l'instant, c'est comme ça. Et puis, ce que j'aime, c'est que j'ai un grand espace d'expo et je tourne dans mon espace. Et ça m'était pas arrivé depuis très très longtemps. Du coup, quand je fais mes pots, je vois mon travail fini. Il y a un meilleur lien, je regarde. Pendant que je tourne, je regarde des pots et je me dis, ça j'aimais bien pour cette raison. Et je travaille plus avec le résultat. Alors qu'avant, j'avais l'atelier et mes pots étaient dans le grenier, dans des caisses prêtes à partir pour des expos, des salons. Et je ne les voyais pas, mes pots, en fait. Et du coup, je les oubliais même. Alors que là, je les vois tout le temps. Donc là, je tourne, tranquille. Et du coup, je vois la rue, j'entends l'été, j'entends les enfants qui passent. Ça me dérange pas du tout, au contraire. Donc là, je suis bien tranquille. J'ai fait plein de pots avec des plantes parce que sinon, dans la rue piétonne, il n'y a pas de plantes, il n'y a pas d'arbres. Et moi, ça, c'est dur pour moi quand même d'être dans une petite rue moyenâgeuse. Du coup, je remplis le magasin de plantes, quoi. Déjà, c'est mieux. Je voudrais bien être entre fleuriste et potière finalement. Ouais, puis l'été, alors c'est vraiment sympa parce qu'il y a de la musique. Quand il y a le jour du marché, il y a du bruit, il y a des enfants qui chantent, des parents, plein de monde partout. Ça, c'est bien sympa. Et donc, je suis au milieu de tout ça, quoi. Et ça, pour moi, c'est vraiment important. Je suis à ma place, en fait. Et là, c'est où, normalement, quand il n'y a pas de chantier, c'est là où je décore, où je fais beaucoup de modelage. Là, c'est un petit plateau avec plein de fleurs comme ça. Il y en a beaucoup, comme dans les arbres, dans les cerisiers, tu vois, comme ça j'adore. Et il y aura des pieds en verre. Donc ça sera un petit plateau sur pied, un petit jardin plateau sur pied, quoi. Et alors j'ai un autre atelier à l'étage que je viens de finir. En fait, moi j'aime que les ateliers. Donc j'en ai le plus possible. Un jour j'en aurai un dans le jardin aussi. Ouais. J'ai des amis qui m'ont dit « Ah, mais il faut que tu fasses un salon !» Mais moi je m'en fiche d'avoir un salon. Alors là, c'est le deuxième atelier. Ça va être mon atelier de modelage et aussi de peinture. Alors j'enlève mes lunettes pour peindre. Comme ça, je vois un peu flou. Du coup, je ne me perds pas dans une
dans un besoin de perfection qui peut être un peu limitant. Le soir, là, je fais ça. Je suis en paix, tu vois, je suis tranquille. Et en plus, il n'y a pas d'attente de résultat. Et après, j'ai rencontré un potier que j'ai suivi et qui était à Briançon. Donc, je me suis retrouvée 7 ans sous la neige à Briançon à monter un atelier où j'ai énormément bossé, quoi. J'ai vraiment tellement tourné que j'ai vraiment appris à être une très bonne tourneuse. Et puis après, pour mes 30 ans, j'en ai eu ras-le-bol de la neige et de cet atelier où on faisait qu'une production courante en grès. Et moi, je voulais faire ma porcelaine. Et ce potier, il voulait pas que je fasse ma porcelaine, tu te rends compte? Et moi, j'obéissais, je sais pas pourquoi. J'étais encore... incroyable quand on est jeune, comme on peut... il faut refaire toute l'évolution de la femme, quoi. On passe par tous les stades, quoi. C'est dingue, ce truc. Du coup, j'étais docile. J'avais peur, lui, il me faisait peur. Il disait, il faut faire des piques-fleurs, il faut qu'on paye la TVA. Il me tenait par la peur. Et moi, je tournais. De toute façon, à part tourner, le reste, je comprenais rien du tout à ce monde. Bon, je regrette pas parce que j'ai bien appris mon boulot et j'ai mûri. Et à l'époque, il y avait les premiers bandoles, les premiers marchés de potiers, quoi. Et là, ça nous explosait la tête, mais de dingue, quoi. Parce que d'un coup, tu voyais qu'on avait le droit. Tu voyais des gens, des potiers, des céramistes qui avaient le droit de faire ce qu'ils voulaient, quoi. Alors que l'autre, il me racontait, non, faut payer ci, faut payer ça. Et d'un coup, je rentrais de bandole, je me disais, mais ça va pas la tête? Non, mais moi, je veux faire ma porcelaine et je veux faire exactement mes pièces que j'avais déjà dans moi, quoi. Je voulais faire une production féminine, très féminine, ça c'était mon premier objectif, et quelque chose de tendre, c'est ça que je voyais dans ma tête, quelque chose de tendre, de féminin et du printemps. Et moi, je suis née le jour du printemps, et j'ai vraiment ce truc de printemps dans moi. Voilà, là c'est le petit paradis. C'est à ma taille. Puis j'ai commencé à planter, là il n'y avait rien, hein, c'était des gravats en fait. Petit à petit, je plante tout ce qui m'intéresse. Tu vois là, le cognacier du Japon, en fait, c'est des petites fleurs toutes rondes que j'adore et qui fleurissent très tôt. Et là, c'est un petit rosier qui s'appelle Lily, qui est adorable. Moi, je l'adore. T'as vu comme c'est minuscule, c'est des toutes petites roses, quoi. Après, voilà, j'ai tout plein d'oignons avec des fleurs qui poussent. Un autre rosier, là, c'est des giroflées, ça. Voilà, après, bon, il y en a qui ont eu froid, les pensées. Là-bas, il y a des petites iris, il y a des pivoines. Et ça, c'est une clématite qui fait des fleurs blanches, mais magnifiques, quoi. Mais que j'adore. J'ai trouvé ma clématite préférée. Ouais. Donc voilà, mon petit coin. Et là, au fond, pour l'instant, c'est un hangar tout mal foutu. Si un jour j'arrive, il y aura une baie vitrée et ça sera un autre atelier. L'atelier extérieur, tu vois. Comme ça, je pourrais peindre là et voir les fleurs ou faire mes modelages et être dans le jardin. Du coup, c'est marrant parce que d'un côté, je suis dans la rue piétonne, en plein village. De l'autre côté, je suis dans mon petit jardin secret, tu vois, entouré de murs. Là, ça fait un peu petit jardin de curé. Ma façade de magasin, je l'ai peint en rose. Je me suis fait un peu gronder par la mairie, mais moi j'ai besoin de rose en fait. Mais comme on est près de l'église et du temple, il faut demander des autorisations. J'avais mis un rouge un peu plus rouge pâtisserie, et puis après j'ai viré un peu sur le rose. J'ai besoin de gaieté moi, hein. que ça soit gai et beau, quoi. Voilà. On retourne dans la cuisine. Il pleut un peu. Pour mes 30 ans, j'ai quitté Val-Louise. On était un petit village à côté de Briançon. Et là, j'ai eu la chance de vivre avec un homme avec qui j'ai eu mes enfants, Xavier Durosel, qui est excellent potier. Et tous les deux, on s'est régalés, quoi. On a été mais hyper heureux, à fond. Fait de l'émotion. Ouais. Là, c'était extra. J'ai fait que ce que je voulais.
Xavier, évidemment, c'est un gars qui a toujours fait ce qu'il voulait. Donc, ça m'a montré, ça m'a permis, en fait, tu vois. Et au début, je l'admirais. Et donc, moi, j'assurais pour que lui fasse son œuvre, tu vois. Encore un truc. Après, je suis passée par-dessus. Parce que lui, il était tout le temps en train de me mettre en valeur. Donc, il m'a rassurée, en fait. Ouais, c'était vraiment mais super. Et après, j'ai bossé à fond, comme d'habitude. De toute façon, j'ai passé énormément de temps dans l'atelier, moi, toute ma vie. J'ai eu 3 enfants. Donc, c'était l'atelier, la cuisine, tout mélangé. Les gosses, ils tapaient contre le mur qui était entre l'atelier et la cuisine, tu vois. Donc là, c'était super. Vraiment, on a été très, très heureux. Ouais. Et après mes enfants... Après, alors, comment vendre? Donc moi, je me suis débattue, mais comme une folle. J'ai été mon propre mécène. En fait, dès que j'avais des sous, je me repayais des salons, mais des beaux salons. Vraiment. Je suis allée au Grand Palais, plein de salons dans Paris, en Angleterre, en Allemagne. Je me suis payé un tas d'expos, tout ça, pour mettre mes pièces en avant, maison et objets. Enfin, j'ai fait un tas de trucs, vraiment. Je me suis débattue. Parce que, par exemple, quand je faisais maison et objets, j'ai peut-être fait 50 suites, 2 salons par an. Il faut présenter des nouveautés, comme ils disent, tu vois. Alors que nous, en céramique, c'est long, les nouveautés. Et puis en plus, on est dans une ligne. Mais eux ont cet esprit comme si tu étais toujours dans un espèce de renouveau. Donc ça te pousse. Il faut faire des belles photos, donc des belles pièces. Et puis des grosses pièces aussi. J'avais fait le salon du Grand Palais, du coup, j'avais fait des pièces spéciales pour ça. Ça m'avait fait penser à des manchons... des pièces très féminines, porcelaine, tissu, donc j'avais travaillé avec une couturière et ça je n'avais pas fait avant. Oui, ça m'a poussée en avant. Et puis aussi ce que j'ai aimé, c'est que j'ai rencontré des gens qui n'étaient pas potiers et qui étaient de tout métier d'art. Et en fait c'est la même chose. Et ça j'ai vraiment aimé quoi. J'ai rencontré des verriers, Pascal Riberol par exemple, qui est une fille qui a un travail de verre vraiment très très sensible, plein de gens. Et ça m'a plu, ça. Ouais. Mes premiers stands, je faisais un peu comme un marché de potier, tu vois, voilà. Oh, c'est pas ça du tout, en fait. Donc après, j'ai fait faire des meubles par un menuisier, j'ai tout ça. Et puis que ça soit pratique, que toute seule, je puisse faire mon salon. Parce que si tu as des meubles trop lourds, ça te renvoie que tu es célibataire, bah vas-y, quoi. Des fois, j'avais le cafard, tu vois. Ça te renvoie que tu es seule au monde, tu es là avec tes trucs trop lourds. Donc après, j'avais je pouvais tout faire toute seule, quoi. L'électricité, les lumières, les petits meubles, les installations, donc ça va, parce que sinon c'est terrible, quoi. Puis c'est bizarre, tu te reçois des tonnes de félicitations et tout, ah, comme c'est beau ce que vous faites, hein, alors que tu es toujours toute seule, tu vois, puis après, pof, tu redétaches de ça, tu repars tout seul. Alors que là, moi, je préfère, j'ouvre mon lieu, les gens viennent ou ne viennent pas, tu vois, c'est pas grave, en fait, voilà. Moi, tu vois, ce qui m'intéresse, c'est que tout soit à mon image, ma production, ma maison. Et quand j'interviens à la maison de la céramique, pareil, je reste moi-même en fait. Je prends jamais un rôle en fait, ça m'intéresse pas. Je reste toujours moi-même et parce que je cherche qui je suis en fait moi. Donc je risque pas de m'éloigner de ça. Au contraire, c'est ça que j'essaye de faire tout le long de ma vie quoi, toujours, tout le temps. C'est pour ça que je me posais des questions sur le verre, tu vois, parce que en fait, pour être qui on doit accepter les changements. On n'est pas la même qu'il y a 5 ans, 10 ans. Et c'est ça qui est pas facile des fois, parce que du coup, on se définit soi-même, même pas les autres, c'est fou ça. On se définit soi-même, et alors du coup, on veut correspondre à ce qu'on a compris qui on était. Sauf qu'on est en plein changement, donc il faut accepter de laisser mourir en fait une autre Hélène. Et c'est ça qui est pas évident. Là, moi, avec mon magasin, les gens, ils attendent des choses que j'ai faites. Alors que moi, si j'ai envie de changer, je change. Mais même par rapport aux galeries ou au salon, c'est pareil. Mais ça, moi, c'est pas grave, je le fais quand même. Mais il faut se définir, c'est pas facile, parce qu'à la fois, moi, j'ai envie d'être aimée aussi. Tu vois, moi, faire des pots que personne ne veut, je peux pas tenir. Il y a des potiers qui tiennent avec ça. Moi, je tiens pas que sur le côté financier, même sur le côté... moi, je fais pour les gens, j'ai envie que les gens ils soient contents, en fait.
Et j'ai pas envie de faire des pots hermétiques que personne ne comprend. Et non. Je veux faire passer, en fait, avec mon travail, moi, je veux faire passer de la paix et de l'amour. En fait, moi, je fais ça toute la journée. Quand je bosse, je fais de la paix et de l'amour. De céramistes que j'ai adoré, que j'aime beaucoup, dont j'aime le travail, quand même, je dirais Pierre Duterte par rapport à Bandol. Parce que ça, maintenant, ça peut vous paraître normal, tu vois, il y a juste des choses qui se passent. Mais nous, à l'époque, ça a commencé. On était, je sais pas quel âge on pouvait avoir quand il y a eu les premiers bandoles, peut-être 26 ans, tu vois, un truc comme ça. En fait, ça nous a fait une énorme ouverture, donc c'est sûr. Le printemps des potiers, ça c'est sûr. Et sinon, un autre hommage, Claude Champy. Parce que Claude Champy, waouh, quoi, c'est vraiment un bonhomme énorme, en fait, énorme. Et puis il a une approche comme un peintre. Donc je pourrais dire Champy aussi, mais enfin je préférais parler d'une femme. Qui je pourrais dire Brigitte Pénicaud. Brigitte Pénicaud, elle a une manière de décorer qui est sauvage et puis qui est reliée à la forme en fait. Son décor, sa forme, tout ça. Là aussi, j'ai toujours été sur le cul. Et après, il y a des potières. Je peux pas vous en dire qu'une en fait. J'aime trop de gens. Il y a par exemple Anne Matonnière qui est pas très connue. Et ben Anne Matonnière, elle est à Cluny, à côté de Cluny. C'est une sacrée femme parce qu'elle a beaucoup de sagesse. Elle a une céramique où elle est vraiment impliquée dedans. Et elle est aussi peintre en fait. Moi, ça me plaît quand il y a les deux. Ouais. Anne Matonnière, je l'aime aussi beaucoup. Tous ces gens-là qui ont formé mon regard. Et puis ceux qui ont osé être eux-mêmes et qui m'ont du coup permis d'être moi-même en fait. Tu vois, tout cela. Ouais. Moi, au début, j'aimais faire. Mais je trouvais tout moche. Parce que j'étais du coup dans toutes les MJC, moi, depuis gamine, puisque je voulais être potière depuis tout le temps. Et tout ce qu'on faisait, c'était moche, quoi. Après cuisson. Et les premiers pots chouettes que j'ai vus, c'était Paul Badier. Et Paul Badier, bon, maintenant les jeunes, vous le connaissez peut-être même pas. Hein, en fait, c'était un très très grand potier, avec des très beaux émaux, quoi. Et là, d'un coup, je me dis, on peut donc faire une céramique qui est belle en dehors des livres. Parce que moi, je voyais que des livres. Et nous, c'était à l'époque, il y avait des... Enfin, il y a encore, heureusement, des potiers qui ont des belles lignes comme ça, mais c'était des pièces tournées très tendues. Et avec des émaux somptueux, c'était magnifique. De blanc d'air, tu vois. Vincent Potier, magnifique aussi. Et puis après, tous ces jeunes qui s'installent et qui sont à fond aussi, bien sûr. Qui se mettent en collectif. C'est adorable, ça. Une espèce de truc de... Nous, on se mettait en couple, tu vois. C'est vrai, moi j'ai vécu avec 2 hommes, c'était 2 potiers en fait. Moi c'était ça mon rêve, d'être avec mon chéri à l'atelier tout le temps. Vu que moi je voulais rien faire d'autre, tu vois. Donc je trouvais quelqu'un qui voulait aussi comme moi être à l'atelier tout le temps, parce que sinon, qu'est-ce que t'en fais de ton gars, quoi. Et là maintenant je trouve que ce qui se met en place par tous les jeunes, c'est par l'amitié que vous vous mettez ensemble. Et ça moi je trouve que c'est encore mieux, parce qu'il y a plus d'ouverture, bien sûr. Parce que nous on faisait une sorte de cocon tellement fermé qu'à un moment ça a explosé, quoi. Ouais. Et après, les premiers marchés de potiers, on voyait David Miller. David Miller, quelle folie! Vous vous rendez même pas compte, David Miller. D'un coup, c'est un gars qui faisait de la basse température, une sorte de terre vernissée, comme il est anglais. Il utilisait des colorants. Alors que pour nous, à l'époque, les colorants, c'était les industriels. Tu vois, on était là un peu, pas les colorants. Nous, on était avec les oxydes, on cherchait nous-mêmes nos émaux, nos couleurs. Et lui, David, rien à foutre. Très vif de couleurs, des gros coups de pinceau... entouré à la poire très très fin de noir, enfin des contrastes et un humour monstrueux. Et qu'est-ce que c'était chouette, qu'est-ce que c'était beau de voir ça, tu vois. Et c'est les marchés de potiers en fait qui nous ont ouvert l'esprit. Je suis allée, tu vois, il y avait le premier marché de potiers, c'est Bussière-Badille, premier marché de potiers de France. En fait, je devais y aller avec les copines, mais il y avait le CAP au CNIFOP. Et moi, j'étais tellement nulle à l'école que j'avais très très peur de rater. Du coup, j'avais dit non, je lui avais donné des sous, elle m'avait ramené une pièce d'Azaïs, une belle petite bouteille,
en fumée. Et j'étais restée pour bosser les maths et le français tellement que j'avais peur de rater ce CAP, tu vois, parce que j'avais jamais eu... J'avais même raté mon brevet, moi. Je voulais rien apprendre, en fait. Il y avait un journal, ça s'appelait La Céramique Moderne. C'était un journal qui était immense, très ringard. Et moi, c'était le seul journal. Il n'y avait pas La Céramique et le Verre à l'époque. Il n'y avait pas de livre, tu vois. On avait Terre et Glaçure, le livre du potier de Litch et Amada le potier. On avait 3 livres seulement. Tu te rends compte? Moi, je les connais par cœur, hein. Par cœur. Ah ouais, moi, j'en pouvais plus, quoi. J'étais là. Ah, moi, j'avais tellement envie d'apprendre, tu vois. Tellement, quoi. Ce vase-là, c'est typiquement mon travail. Donc c'est en porcelaine, hein. Moi je travaille que la porcelaine. Le jour de mes 30 ans, je me suis promis que je travaillerais que ce que je veux et que la porcelaine. Le tourner de la porcelaine, mais c'est du délice, quoi. Mais vraiment, c'est du délice, quoi. C'est d'une douceur. C'est fou, quoi, la douceur. Et puis Jean Cacheleux, qui était donc notre prof au CNIFOP, il avait dit la porcelaine, ça sera quand vous serez des bons potiers déjà, tu vois, des bonnes tourneuses. Donc du coup, moi je me disais, quand je serai grande, je ferai la porcelaine. Et le jour de mes 30 ans, j'ai dit, je suis grande à 30 ans. Non, sinon c'est quoi 30 ans? Et du coup, j'ai osé et j'ai imposé ça, enfin surtout à moi, enfin j'ai fait que ma porcelaine, quoi. Donc voilà. Ça fait du coup 30 ans de porcelaine. Tu te rends compte? Alors ce vase, c'est une forme cylindrique. Il est assez étroit, il doit faire peut-être 7 de diamètre ou quelque chose comme ça. Vous l'imaginez. Après, il est haut, il doit faire 30 de haut. Et donc, je l'ai tournasé. Et après, en haut de ce cylindre, je suis partie avec des tout petits colombins, mais tout petits, tout petits. J'ai monté comme ça toute une hauteur de petits colombins où j'ai laissé des trous dedans. Parce que moi, j'adore quand la lumière passe. Et j'ai fait des tout petits bourgeons qui sont enchevêtrés dans ces colombins, comme ça. Avec une petite feuille, un petit bourgeon rose-violet. Après, il y a des petits points en engobe blanc où j'ai remis de l'or dessus. Ça fait très pâtissier aussi. Sur la partie cylindrique, j'ai modelé des toutes petites racines, comme ça, très fines. Et ce que j'aime, c'est que l'émail, c'est une couverte céladonique. Et ce petit céladon, il se met en épaisseur sur les petites racines, les radicelles. Et alors du coup, ça fait une épaisseur de céladon et ça coule comme une rivière un peu, tu vois. Et ça, moi, c'est ça qui me touche. Alors c'est sûr, ça se voit pas beaucoup, hein, mais moi j'adore ça en fait. J'adore penser que l'émail à un moment, c'est de l'eau. C'est liquide. Et moi, je suis très aquatique en fait. Donc c'est ça que j'aime, que ça soit un émail vraiment qui a coulé. Et donc ça, cette pièce, elle me plaît pour ça. Et après, j'ai filé 4 petits pieds en verre. Donc toutes mes pièces que j'ai dans la tête avec des pieds, les pieds sont en verre. Sauf pour des petits pots de plantes où là je fais des petits pieds en porcelaine. Je mets des couleurs proches aussi pour qu'il y ait une espèce d'ambiguïté. Et moi, mon émail sur la porcelaine, il est très vitrifié, très vert en fait. Donc les gens, ils comprennent plus en fait qu'est-ce qui est vert, qu'est-ce qui est porcelaine. Moi, ça m'amuse ça. Il y a un axe quand on fait les pieds en verre. Tu vois, il y a un axe à l'intérieur du verre et je veux pas qu'on le voit. Donc je pars une partie opaque pour cacher cet axe. Et après, j'ai un rose, j'ai 2 roses mélangées, assez opaques aussi là, sur une pointe. Et on dirait des pointes de danseuse. Et cette pièce, elle est aussi proche de moi par rapport à la danse, qui est vraiment un art que moi j'adore, quoi. Je me régale le soir, je me mets sur YouTube des ballets, je regarde la danse, j'aime beaucoup. Oui, les petites feuilles que j'ai fait autour de mes bourgeons, il y a du chrome, ce qui fait que c'est une autre sorte de verre que le céladon. Quand c'est trop chargé, ça me va pas, moi. Mais j'aime que ce soit très subtil.
Mais du coup, tellement subtil que des fois, mes pièces, elles disparaissent. C'est pour ça que j'aime bien avoir ma boutique avec que mon travail. Parce que si je suis avec d'autres céramiques ou d'autres boulots, je disparais en fait. J'ai besoin d'avoir une ambiance où il n'y a que mon travail pour qu'on puisse rentrer dans cette douceur-là. Moi, c'est des pièces intimes en fait, d'intérieur. C'est pas du tout des pièces qui ont une grosse présence comme ça. Tu vois. Non, moi, c'est des petits. Donc voilà, là, on voit bien que c'est tourné. Tu vois, on voit un peu que ça vibre. Ça aussi, ça me plaît. Donc il y a 3 cuissons, plus les pieds en verre. Elle sonne, hein? Je trouve qu'il y a beaucoup de retenue dans mon travail. Je soigne, je retiens beaucoup. Et là, dans moi, il y a quelque chose qui change et je vais être plus espagnole là. Je vais être plus Carmen là, tu vois, je vais en remettre là. J'ai l'impression que ça va déborder un peu plus. Et je veux faire des buissons aussi. J'ai beaucoup de buissons dans moi. Là. On en voit comme ça des buissons, comme des haies, un peu qui sont taillées très denses comme ça. Et ça me touche toujours, moi. Toujours. Parce que tu vois, la lumière entre, mais pas partout. Tu vois, et je les ai vraiment dans moi, ceux-là. D'être potière m'a permis de vivre, d'élever 3 enfants. J'ai jamais... Comment dire, j'ai une grande habitude de ne pas avoir beaucoup de sous. Vraiment une grande habitude. Du coup, j'ai pas une frustration, tu vois, j'ai jamais voulu voyager ou des choses comme ça. Moi, je suis très bien dans des choses simples en fait. Tu vois, j'aime marcher, j'aime nager et j'aime danser. J'ai pas besoin d'avoir des trucs compliqués en fait. C'est vrai que des fois, tu vois, mon fils il dit oh maman, quand je me compare à mes autres copains, nous on n'a jamais rien fait. Bon, mais sauf qu'on avait une belle vie, on avait du temps ensemble, tu vois, on habite à la campagne. Donc être potier, on peut en vivre. Mais j'ai une vie humble, hein, beaucoup plus humble que d'autres. Mais bon, moi ça me convient. Ça me convient tout à fait. Tant que j'ai de quoi acheter des belles chaussures de tango. Ouais. J'ai alors une Estec que j'adore. Elle a un côté qui est plat et après c'est un demi-cercle. Et il y a un trou assez grand pour rentrer le pouce. Cette Estec, je l'ai depuis que j'ai 20 ans. Et je disais à 20 ans que j'arrêterai de tourner quand elle sera usée, que le trou arrivera à toucher la ligne. Et là, c'est presque le cas, dis donc. Donc je fais attention, je l'utilise, c'est une petite Estec, elle est à ma taille, si tu veux, je l'adore. Et du coup, je l'utilise pas tout le temps, je l'utilise que pour les petites pièces. Et après, j'en ai une autre que j'aime moins, qui est plus épaisse. Et parce que j'ai pas du tout envie d'arrêter de tourner. J'ai été élevée dans une... J'ai eu une nostalgie depuis l'enfance, en fait. Je suis nostalgique. Ouais. C'est peut-être pour ça que mes pièces, il y a un côté un vieillot, tu vois. Ouais, moi, c'est ça. Mon vice, c'est la nostalgie. Je remue tout le temps ça, quoi. Parce que après, je suis pleine d'amour, donc c'est facile, c'est pas trop dur. Mais quand même, je peux tomber dans des trous de nostalgie, moi, tu vois. Je suis née pleine d'amour, hein, c'est incroyable ça, toute petite, hein, tu vois, j'ai toujours été pleine d'amour. Et puis, comme j'ai eu une enfance bien pourrie, tu vois, ça m'a tout de suite cassée, en fait. Et du coup, je continue tout ça, mais il y a une partie qui est nostalgique, quoi, c'est vrai. Je- En fait, une fois, je vais pas dire le potier du coup. Une fois, j'avais dit à un potier que j'aime vraiment beaucoup, mais j'étais gamine, moi, tu vois. Je dis à ce potier, oh là là, j'aurais tellement voulu que tu sois mon papa, tu vois. Et lui, il me répond, il me regarde, puis il me répond, oh, moi, je peux bien te faire 2, 3 bricoles si tu veux, mais pas être ton papa, tu vois. Et ça m'avait vexée, ça m'avait tellement vexée parce que, mais forcément, lui, c'est un homme, il me voyait en tant que fille, mais moi, comme j'admirais beaucoup son travail, je le voyais, puis que j'ai pas eu de père, tu vois. J'avais ce truc, tu vois, un peu. Donc j'avais une attente, moi. Un cœur comme ça, plein d'attentes. Tu vois, les autres, qu'est-ce qu'ils peuvent, ils peuvent que te décevoir, en fait, quand t'as trop d'attentes. Forcément, ce potier, il peut pas se positionner en père, évidemment. Tu vois. Et c'est ça que quand t'as trop de nostalgie, trop d'attentes, ben, il y a un décalage avec les autres. Donc il faut toujours que ce truc de lien d'amour,
Moi, il y a une dame qui rentre dans mon magasin, c'est ma grand-mère, le moment où elle est là, tu vois, vraiment. Je danse avec un gars pendant 3 danses, c'est mon mari. En fait, je me lie, moi, très fort. Et ça, je dois le contenir. Parce que c'est pas bon. Donc, heureusement que j'ai ma terre, moi. Et c'est pour ça que je fais toutes mes porcelaines, en fait. Voilà, hein, c'est comme ça. Hein. On se répare avec nos trucs, hein, heureusement. Mais il faut enlever les peurs. La peur de décevoir. C'est ça, la grande peur. Pareil pour nos poteries. Tu vois, la peur de décevoir. Alors, qu'est-ce qu'on s'en fout? Tout le monde s'en fiche. On fait de notre mieux, puis c'est tout, quoi. De notre mieux à ce moment-là. Parce qu'il faut accepter la route en céramique. Et donc, ne pas être déçu, même par soi-même. Parce qu'après, on est déçu nous-mêmes. Il n'y a même pas besoin que l'autre soit déçu, tu vois. On est déçu nous-mêmes. Des fois, je me suis dit, mais tu t'appliques tellement, on dirait un truc industriel, ce que tu fais. Ou alors, je me disais, mais tu te crois à la maternelle, là, à faire tes petites fleurs, tu vois. Il y a une partie de moi qui est... Alors, heureusement, moi, je suis assez consciente de ces deux parties-là, de l'ego et puis de mon moi profond. Alors, je dis, ta gueule, ta gueule, tu me laisses faire mes petites fleurs, là, maintenant, c'est bon, quoi. Je me laisse plus faire. Mais au début, je voulais... Alors, au début, j'étais dans la technique, parce que la technique, c'est permis, tu vois, puis c'est valorisé. Et du coup, je n'osais pas être plus dans le sensible. Alors que maintenant, c'est bon, quoi, je m'en fous. Mais en céramique, c'est bien parce qu'il y a la technique pour nous consolider. On a besoin, hein. Voilà. Pas mettre la barre trop haute. Donc, allez-y tranquille sur votre chemin, pot après pot, pensée après pensée. Allez-y tranquille, le chemin, il est beau. Le chemin, il est beau, il est parfait. Alors, on y va tous tranquille. Voilà. Je veux dire aussi à tous les jeunes potiers que la route en céramique, c'est le plaisir. Voilà. Va où ça te fait plaisir. Ça, c'est un bon guide. Si on est paumé, on retourne dans ce qu'on aimait petit. Si ce que t'aimais, c'était jardiner, bah fais des carottes, quoi. C'est ça, c'est tout. Si ce que t'aimais, c'était la mer, bah fais des vagues. Et quand on sait pas ce qu'on aime, on va chercher dans l'enfance. L'enfant dans nous, il sait. Bonne route. Merci à Hernan Vargas et à Ili Mandara de nous avoir prêté leur musique. Merci infiniment aux céramistes de s'être confiés à notre micro. Vous trouverez les liens des travaux de toutes ces personnes dans la description et nous, on se retrouve pour le prochain épisode de Pot Cassé. Haute ou basse température? Haute. Oxydation ou réduction? Réduction, encore. Grès ou porcelaine? Porcelaine. Thé ou pinard? Thé. Rat des villes ou rat des champs? Rat des champs. Fer ou cobalt? Fer. Tournasage ou tournassage? Tournasage. Potier ou céramiste? Céramiste. Berlingot ou kangou? Kangou. Collectif ou solitaire? Solitaire collectif. 100 grammes ou 2 kilos? 100 grammes. Chamotte ou lisse? Lisse. Tablier ou combinaison? Tablier. Musique ou silence? Musique et silence. Radio ou podcast? Radio. L'autre fois, j'emmène ma voiture. Je parle au garagiste, je savais plus ce que c'était comme... Et c'est Kangoo, ma voiture. Donc là, t'as répondu kangou? Ouais. Ouais, comme si j'étais chez le garagiste. Quand il m'a demandé ça, j'étais là. Wow, c'est quoi ma voiture? Kangoo.